Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma 4e opération. Yo, J+3, je crois, oui. On est dimanche. Et bon, je suis debout, hein. J'étais déjà debout les autres jours. Mais là, ça y est, je me lève vraiment correctement sans devoir me tenir correctement. Du coup, là, aujourd'hui, je sors. Donc, je vais à la maison hospitalière après. Là, je mange. Et après, je sors. Je vais à la maison hospitalière. Je pense que je vais devoir aller faire 2-3 courses quand même à la pharmacie. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important est à la maison. Donc, c'est déjà ça. Et puis voilà. J'ai un pote qui est passé après. Ça va me faire plaisir. Heureusement, j'ai acheté un méga short. Faites sa mère comme ça, vrai large. Parce que là, je vous dis, j'ai un packaging, mais incroyable. Genre, ça me fait une bosse avec tous les pansements. Donc, heureusement, j'avais pris un super short comme ça, là. Ça va bien me dépanner. Et puis, voilà. Voilà. Rien d'important. La greffe de la cuisse, c'est bien. Il y a juste un tout petit endroit. Les berges, elles sont un tout petit peu, mais très légèrement écartées. Un tout petit, tout petit trou. Vraiment rien du tout de grave. Donc, ça va se cicatriser tranquille. Et puis bon bah la verge ça va bien donc voilà, on verra après quand on enlèvera le truc. Ce qui va être chiant c'est que je vais garder ça jusqu'à lundi prochain. Encore 7 jours. Ça va sentir le cadavre et ça va vraiment me mettre très mal. Donc j'espère que je vais avoir un bon mental là-dessus cette odeur vraiment elle me trigger de ouf. Elle me rappelle trop de mauvais souvenirs donc bon. Mais il faut que je me dise que c'est normal, c'est parce que je garde les compresses très longtemps, machin, mais il faut que je vais m'avoir bien lavé. Donc voilà. Du coup, je sais même pas si je prends un infirmier ou pas. Parce qu'en soi, je peux le faire moi-même, donc je verrai. Je déciderai plus tard. Voilà. Bon bah, à tout à l'heure. Hey, salut. Du coup, on en est à J+11. Aujourd'hui, je suis allé retirer les grosses compresses qui retenaient en fait la greffe. Et ça s'est très très bien passé. Je pense que la greffe est bien. Donc, de toute façon, là, demain matin, je vais voir le chirurgien avant de partir et de rentrer chez moi. Et on va pouvoir voir si, voilà, il va me dire ce qu'il en pense, si la greffe elle est bien. Moi, je pense qu'elle est bien. Il y a une bonne greffe hein, quand même. Ça représente quand même un gros morceau là jusqu'à ma joue, on va dire. J'arrive pas à vous faire un truc, mais ouais, ça fait un. Au pire, sur mon fond, je le fais. Genre, ça doit faire un gros truc comme ça, tu vois. Donc ça fait un bon morceau. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème, pas de risque d'infection. Donc je pense que vraiment le problème, ça venait vraiment des fils bleus. Et donc très content qu'il n'y ait pas de complications pour l'instant. Hein, je croise les doigts et je touche du bois. Donc voilà, là je suis en train de ranger mes affaires parce que il est à peu près 2 heures du mat. Et demain matin, j'ai mon rendez-vous. Et après, je rentre direct chez moi. Donc, j'ai vraiment très très hâte. Voilà. Franchement, si ce vlog s'arrête genre aussi rapidement, c'est un truc de ouf. C'est fini les vlogs où je vous fais 7 vidéos pour parler d'une seule opération. J'espère. Franchement, ce serait incroyable. Attends, je touche du vrai bois parce que j'ai pas trop envie de me faire arnaque. Bon, bah, à demain, qui nous dira le verdict. Et on verra ça. Bye. Yo, ça y est, du coup, J+12, j'ai vu le chirurgien. Et il est très content de ce qu'ils ont fait tous les deux. La greffe, elle prend bien. Voilà, il me dit il faut bien que je retire toutes les croûtes et tout. Donc là, je vais voir avec mon infirmière parce que là, j'ai fait l'infirmier pendant 12 jours. Voilà, parce que je préférais faire mes soins tout seul. Au moins, voilà. Donc là, du coup, il a dit la greffe nickel. Pour la suite, ça vraiment, c'est prometteur, on va dire. On aurait dû commencer par là. Il a dit, on aurait dû vraiment faire ça directement. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que maintenant, on l'ait fait et que c'est avancé. Il y a une alarme. Non, mais c'est une blague. C'est une blague!
MDR, du coup, c'est qu'un exercice. Donc, je suis descendu, j'étais en mode, je vais prendre ma trottinette. Et après, j'étais là, ben non, je peux pas prendre l'ascenseur. Donc, je vais pas prendre ma trottinette en fait. Et après, j'étais là, ouais, mais si elle crame. Et j'étais là, allez, Aiden, je suis sûr que c'est juste un exercice. J'ai quand même pris mon sac avec mon ordi, fallait pas déconner non plus. J'ai regardé mon sac mon sac North Face, j'étais en mode, je t'aime, paix à ton âme. Du coup, je disais, entre temps, je suis allé me coiffer parce que c'était un mess. Donc voilà, donc là on va juste soins normal. Bon, c'est quand même une greffe, donc ça reste quand même des soins un peu importants. D'ailleurs, faut que je regarde si j'ai eu la bonne ordonnance correctement, parce que sinon je vais me faire disputer par mon infirmière. Donc du coup, voilà. Franchement, c'est super bien. Je le revois en janvier, juste pour faire un check-up, de voir comment ça a bien évolué et tout, parce que je vous jure que ça a bien évolué. Et par contre, le petit hic, c'est que bah, j'ai tellement emmagasiné d'anesthésie et puis la greffe, bah, c'est quand même une greffe très importante. Enfin, tu vois, pas importante, enfin, si, importante dans le fait, importante dans mon parcours, mais surtout importante dans le genre, pas dangereuse, mais enfin, voilà, c'est quand même une grosse greffe, quoi. Donc, enfin, une greffe de peau totale, quoi. Donc, du coup, il faut vraiment que ça cicatrise très bien. Et du coup, il faut qu'on laisse le temps aussi au corps de récupérer pour être en pleine forme pour la suite. Donc du coup, là, je gagne 6 mois d'attente. Donc ça me fait un peu chier. Après, il y a peut-être moyen de moyenner. Je me dis, ah, je le vois en janvier. Peut-être je pourrais pleurer un peu si ça cicatrise bien. Voilà, j'espère qu'il regarde pas mes vidéos parce que sinon il va savoir que je vais essayer de gruger comme ça. Mais bon, ça me ferait bien plaisir que ce soit un peu plus tôt. Mais bon, après, c'est vrai que là, après 6 mois, la greffe, elle va être bien cicatrisée, quoi. Donc tant mieux parce qu'après, ça donne une vraie base saine pour la suite, quoi. Les tissus vont s'assouplir et tout, blanchir un peu. Donc c'est vrai que c'est quand même pas trop mal non plus. Donc bon, je vais pas faire le forcing non plus. Voilà. Donc du coup, je suis très content. Vraiment, c'est trop bien parce que là, enfin, on est sur un truc vraiment mais carré de ouf. Bon, même s'il y a l'urètre, le néo-urètre qui est un petit peu ouvert sur une partie. Bon, c'est pas grave. Genre franchement, déjà là, c'est une vraie victoire, hein. Franchement, là, on avance de ouf. Jusqu'à présent, on tournait un peu en rond parce que ça marchait pas vraiment. Et ça aidait pas spécialement, on va dire. Là, vraiment, c'est grand pas, quoi. Donc, ça fait du bien. Moi, c'est une victoire et voilà, même si c'est pas encore tout bien, moi, je suis déjà très très content. Donc, voilà. Et après, à la prochaine étape, on va avancer sur l'urètre. Donc, tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo faite que je ferai certainement après mon rendez-vous de janvier. Comme ça, on sera carré sur ce que je vais faire. Et voilà, mais il y a encore pas mal de paramètres à faire, hein. Il y a la scrotoplastie, la granuloplastie. Il va falloir certainement redescendre un peu la base de mon pénis parce qu'il est un tout petit peu trop haut et il faudrait que ce soit un peu plus bas. Donc on va essayer de le redescendre normalement aussi à un moment. Et puis bah il y a aussi l'urétroplastie qui se fera en 2 temps, hein. Donc il y a encore pas mal de jobs. Moi je pense qu'on est parti sur 4 opérations avec dont la pose de prothèse dedans, qui sera 1 an plus tard, une fois que l'urétroplastie aura été faite. Donc, bah, je pense qu'on a encore 2 ans d'opération. Pas mal. Mais aussi pendant tout ce temps d'attente, entre l'urétroplastie et la prothèse, bah déjà je pense qu'il va y avoir d'autres opérations parce que après l'urétroplastie il y aura d'autres choses qu'on pourra faire comme la scroto et la glanulo, redescendre la verge. Donc ça fait qu'il y a déjà tout ça à faire et je pourrais aussi commencer très bien le tatouage sur ma phallo, tatouage réaliste, quoi. Donc, parce que je veux faire ça. Mais par contre, le problème, c'est que je sens tellement bien ma verge. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc, bon. Va falloir être vraiment très très courageux. Parce qu'à mon avis, je vais avoir très mal. Voilà. Ça va être un peu dur.
Et désolé pour le clignotement, c'est chiant. Ah putain, j'aurais dû me mettre comme ça tout le long de la vidéo, je suis con. Chier, cette lampe là. Bref, donc voilà, je suis très content. Je pense que la vidéo aura été assez courte. À mon avis, elle sera peut-être en 2 parties parce que je vais pas couper tout, surtout qu'il y a des infos qui sont bien. Donc voilà, et d'ailleurs, aucun rapport, mais je voulais vous montrer. Bon, là, faut pas regarder parce que ma cuisse, là, je viens de la toucher parce que normalement, elle est moins violette que ça. Ouais, non, on voit même pas. Mais en gros, vous savez, sur ma cuisse, là, j'ai la prise de greffe qui est ici. Quand j'ai fait la première étape avec mon bras, là, d'ailleurs, vous voyez mon bras un petit peu. Hop, je vous le montre. Comme ça, vous le voyez. Voilà, je vais en faire une vidéo hein, parce que j'ai oublié de le faire parce que j'ai fait que les 3 mois. Mais voilà, je pense que je vais faire un même direct 9 mois, ça ira plus vite. Mais bref, je voulais vous dire de faire attention pour ce qui est de ici, la cuisse. C'est en vrai, il manque quand même une pellicule de peau, même si ça a repoussé. Et je trouve que c'est très fragile encore, même que ça fait 9 mois. Du coup, en fait, hier, j'avais mal aux jambes. Du coup, j'ai pris une douche très chaude sur les jambes. Et en fait, à un moment, sans faire exprès, j'ai touché la zone où il y a eu la prise de greffe. Et en fait, ça m'a comme brûlé un petit peu. Alors pas brûlé de ouf hein, non plus, je suis pas allergique de la mort, mais ça a quand même fait une petite plaque rouge quoi. Donc bien faire attention à ça, voilà. T'as vraiment cru que ça allait se terminer comme ça? Mais tu crois trop au Père Noël en fait. Je t'explique. C'était obligé qu'il y ait des complications parce que sinon, bah en fait c'est bizarre. Donc voilà. Du coup là je suis à J+19 et du coup en fait il y a une partie qui est sur le pubis. Alors la greffe sur le pénis a bien pris. Mais malheureusement sur pubis il y a une petite zone comme ça qui n'a pas pris. Qui est passé qui a fait au début c'était marron, noir et puis vite fait c'est devenu marron, vert et après ça s'est transformé en méga grosse fibrine blanche dégueulasse. Là du coup il est 3 h du matin, j'ai refait mon pansement, ça puait tellement trop, je pouvais pas dormir comme ça donc du coup j'ai tout refait. De toute façon demain il y a l'infirmier qui repasse qui va me refaire ça à midi. Mais dès demain matin, j'appelle l'hôpital pour qu'ils me donnent l'autorisation de couper parce que là, ça fait 1 semaine que je les... Ouais, j'arrête pas de les appeler pour leur dire justement qu'il faudrait retirer là, il faut couper et ça fait déjà 2 fois qu'ils me disent non, mais là... Donc j'espère vraiment. Bon, en tout cas, je vous dis à plus tard parce que ça va continuer. Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, hein. Je me suis calmé parce que c'est vrai que cette nuit, j'étais un peu énervé. En plus, la GoPro, elle faisait que couper, ça me rendait fou, j'en pouvais plus. Mais bref, au final, ça y est, ils ont dit oui. Les internes en chirurgie plastique, je vous aime. Vraiment, pépite, vraiment merci à eux parce qu'en fait, là, j'étais en train de perdre un temps précieux. Donc maintenant, ça va être tranquille. Là, l'infirmière est passée. On a eu pour combien de temps là quand même ouais, quand même une grosse demi-heure. Hein. Pour tout retirer, il y avait des points qui faisaient chier et qui ne servaient plus à rien, qui tenaient rien, donc on les a tous virés aussi. La fibrine, on a tout découpé. Il y a vraiment, voilà, vraiment des petits endroits où il y a vite fait de la fibrine, mais c'est vraiment, enfin, on n'y voit même pas. Il y a vraiment tellement rien. Genre là, en gros, sur 100% qu'il y a, il doit rester à peine 2%. Donc c'est très très bien. Genre vraiment, je vous jure, mais je suis tellement content. Parce que en fait j'étais en train de perdre de mon temps en fait. Et ça m'énerve de perdre du temps en fait sur un truc que je sais déjà. Donc bref, heureusement ils m'ont dit oui. Donc du coup on a pu tout enlever. Et là ça va cicatriser parfaitement bien. Là je vous dis, mais maintenant c'est un long fleuve tranquille en fait. Long fleuve tranquille. Tranquille mais long. Mais au moins je vais être tranquille. Genre là, il va juste falloir mécher tranquillement et ça va repousser petit à petit et puis ça va le faire. J'en ai juste pour 2 mois de pansement. Ouais, j'avoue, là par contre, maintenant je commence à avoir un petit peu mal. Parce que tout à l'heure, j'étais là, oh, j'ai pas mal, mais là ça y est, je commence à sentir un petit peu la douleur. Mais voilà quoi, genre au moins, maintenant c'est vraiment une base propre. Parce que j'étais là, putain, à force que ça soit comme ça, là ça va finir par s'infecter et infecter le reste qui est déjà bien vascularisé. Donc je voulais pas que ça nique ma greffe quoi. Donc là, je suis trop content parce que enfin, c'est propre et ça va repousser tranquillement.
On fait les pansements tous les jours, comme ça je vais pouvoir me doucher tous les jours, comme ça il n'y aura pas d'infection et ça va être parfait. Voilà, ça me fait chier d'avoir perdu une semaine pour ça, parce que si ça faisait une semaine qu'on aurait commencé déjà, il y aurait déjà un bon avancement. Là, bah, j'ai stagné pour rien. Bon, c'est une semaine, vous me direz c'est rien, mais ça m'énerve en fait, enfin, de me taper des pansements de merde, de devoir me retrouver avec une vieille odeur dégueulasse, alors qu'on pourrait très bien l'enlever et que à 3 heures de la nuit, je pète mon câble et que je suis obligé d'aller y retirer quoi. Enfin, d'aller retirer, d'aller me laver et de refaire les pansements tellement que ça pue la mort et que, que psychologiquement ça m'énerve. Donc voilà. Du coup là je suis trop content. Donc enfin là j'ai mon super pansement. Et puis du coup ils reviennent demain. On va certainement retirer 2-3 petits points. Parce qu'il reste des petits points qui servent à rien encore. Mais bon on n'a pas tout enlevé non plus. Et puis voilà, elle me dit on regardera demain si on doit en enlever encore un petit peu ou pas. Mais moi je pense que c'est très très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aide vraiment ces vidéos parce que bah je me fais chier à les faire. J'espère ouais, vraiment que ça vous aide ces vidéos parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, toute ma vie et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à demander si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai au plus rapidement. Vous savez, je suis pas très rapide, mais voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like pour me soutenir un petit peu parce que ça fait plaisir quand même. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné encore, bah, je vous invite vraiment à vous abonner pour rien rater de toutes mes aventures péripéties. Et pour en savoir aussi toujours plus parce que j'aborde encore plein d'autres sujets. Il y a encore plein d'autres projets qui sont dans l'ordinateur, qui sont en train en attente pour montage. Donc voilà. Et puis si vous voulez aussi devenir membre de la chaîne YouTube, je vous laisse appuyer sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les informations à ce propos-là un peu en vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et merci de tout votre soutien que vous m'envoyez. Je vous dis bye tout le monde.